Ciao tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment conserver de la menthe toute l'année, c'est-à-dire pour l'hiver. D'accord? Ça dure, il faut garder un an. Un an, acheter pour les familles nombreuses, acheter des grosses boîtes hermétiques. D'accord, ou deux grosses boîtes hermétiques, vous avez de la menthe, on va dire, elle est sèche, elle va sécher, mais elle est quand même fraîche. Mais quand vous allez ouvrir la boîte, je vous le jure, l'odeur, je vous dis pas. Alors, donc c'est pas pour les Maghrébins. Les Maghrébins, ils savent comment préparer la menthe sèche. Alors, on va acheter de la menthe, d'accord, je vais vous montrer. Regardez ce que j'ai préparé. Je vais rincer tout ça. Regardez. D'accord? Voilà. Donc, par exemple, là, parce que ceux-là, ils sont déjà préparés. Vous voyez, ça, par exemple, bon, là, elle n'est pas top. Cette branche, je vais la jeter. Vous allez, avant de laver la menthe, vous allez couper là, comme ça. D'accord? Vous allez garder ça. Oups, ouais. Là, comme ça. Vous allez garder ça. D'accord? Vous coupez la tige. D'accord? Si vous voyez des feuilles encore bonnes ici, vous les gardez et vous coupez un petit bout la tige. Comme ça, c'est bon. On va dire comme ça. Regardez. Regardez cette branche. Donc, une fois que vous coupez la tige, vous coupez les petits bouts, vous allez mettre la menthe dans la bassine et bien la rincer plusieurs fois. 3, 4 fois, 5 fois. Moi, je la rince jusqu'à 5 fois. D'accord? C'est-à-dire, je rince, je mets de l'eau et vous savez, je fais comme ça avec ma main pour que la terre, elle descend. Après, je fais couler l'eau, je jette l'eau, je remets une autre eau propre et je laisse au moins un quart d'heure, même plus. D'accord? Et je renouvelle encore. Je vide cette eau, je remets une autre eau, mais je ne mets pas de vinaigre blanc, moi. Je mets rien. Je mets que de l'eau. D'accord? Une fois que vous l'avez bien rincée, vous la laissez, vous la mettez là. Je ne vais pas mettre, parce que là, c'est pas encore propre, c'est pas lavé. Je mets dans les gouttoirs et vous laissez comment on appelle ça, égoutter, soit toute une journée, soit toute une nuit. D'accord? Il faut que tout ça soit bien égoutté. D'accord? Et après, vous allez prendre un grand plateau ou des grands plateaux. Si vous êtes une famille nombreuse, vous achetez beaucoup de menthe. Vous achetez des grands plateaux. Vous prenez des grands plateaux et vous allez, ne mettez pas, pour faire sécher, ne mettez pas comme ça, ne tassez pas la menthe. Non. C'est pour ça que je vous dis des grands plateaux et vous dispersez comme ça pour que la menthe, elle sèche plus rapidement. C'est-à-dire, vous allez mettre la menthe dans des plateaux ou un plateau et vous laissez sécher. À une condition, faites très attention. La menthe, ne la laissez pas sécher en plein soleil. Jamais. Jamais en plein soleil. Parce que ça la brûle. La feuille, elle brûle. Vous la laissez sécher à l'air libre. Allez-y avant, là, il ne fait pas froid. Laissez sécher même 2 jours des fois. Enfin, tout dépend où vous habitez. D'accord? Laissez, et quand vous allez toucher la menthe, on sent elle craque pas, mais on sent, ça y est, elle a séché. Ça y est, elle est sec. Laissez sécher bien comme il faut, mais jamais en plein soleil. Vous la laissez sécher en dehors du soleil, à l'ombre. Approchez-la à la chaleur, pas trop quand même, et laissez sécher votre menthe. D'accord. Et après, une fois que la menthe, elle a séché, ça y est, vous voyez par exemple cette feuille-là, elle va rétrécir un petit peu, elle va faire ça, elle va devenir comme ça. S'en fout, ça veut dire que la menthe, la feuille, elle a séché. D'accord?
Et vous allez prendre et vous allez les couper. Je vous ai préparé des petits comme ça. Pour quand vous faites le thé, regardez. C'est-à-dire, c'est plus rapide pour faire du thé. Vous les coupez comme ça. Vous arrachez pas les feuilles, non. Je vais vous montrer. Vous voyez cette branche? Et bien vous coupez comme ça, et vous coupez comme ça, et vous gardez les branches comme ça là. Et vous les mettez. Vous êtes sûr que la menthe, elle a bien séché? D'accord? Là, à ce moment-là, vous la mettez dans des boîtes hermétiques. Des boîtes hermétiques. Je vais montrer celle du verre. Alors, elle est où? Oui. Alors, quand j'ouvre la boîte, je vous le jure, l'odeur. Alors, regardez. Elle va devenir... On va éloigner. Elle va devenir, la menthe, elle va devenir comme ça. On dirait qu'elle est noire. D'accord? Là, j'ai ouvert la boîte. Je vous le jure, l'odeur. Par contre, ne la gardez pas 2 ans. Ah non, c'est pour l'hiver. On va dire, si vous commencez là, on est mois d'octobre, c'est-à-dire consommez-la jusqu'à juin, juillet. Après, renouvelez l'opération. Voilà. La feuille, regardez. Comme une feuille ou une fleur qu'a fané. Regardez. Vous voyez? C'est ça. Voilà, ça sent bon. OK? Donc, et là, vous la mettez dans des boîtes en plastique, boîte hermétique, et vous la conservez. Voilà. Et à chaque fois que vous voulez faire un thé, eh ben, vous mettez un petit peu, hein. Voilà. Sortez votre boîte et vous allez boire votre thé tranquillement. Par contre, attention, ne laissez pas la menthe exposée en plein soleil. Ne la laissez pas en plein soleil. Parce que il faut pas, je sais pas comment je peux vous dire ça. Le soleil, il va la cramer, il va l'abîmer au fait. Mais à l'ombre. Allez, préparez votre menthe et je vous dis à très bientôt. Par contre, je vais finir la menthe et après... Si je ne suis pas fatiguée, je vais attaquer le persil que j'ai acheté. Regardez la bassine. Il y en a encore, hein. C'est pas fini. Hein. Je suis en train encore de couper là. Regardez, ça c'est une botte, ça. Non, 2 bottes. Voilà. 2 bottes de feuilles. Après, moi, je le bois, le thé. Je le bois 2 ou 3 fois par an, mais je ne suis pas trop thé. Donc, moi, c'est pour la famille. Quand je prépare, parce que moi, j'ai mon fils... Il boit le thé. Voilà, il boit le thé. Surtout le soir pendant le Ramadan. Ah oui, il lui faut son verre de thé après manger. Donc, pour le persil, c'est la même chose. Par contre, moi, le persil, je ne le laisse pas sécher. Je le mets au congèle. Par contre, le persil, si vous voulez nettoyer votre estomac, d'accord, prenez du persil frais. Attention, pas le persil frisé, jamais, non. Il faut du persil, regardez. Il faut ce persil-là. Voilà, on l'appelle le persil rebeu. Le persil du Maghreb, c'est ça. Vous prenez du Maghreb, enfin, mais pas le frisé. Vous le lavez bien et vous prenez un petit peu que vous allez faire bouillir, d'accord? Vous savez, ça nettoie les boutons sur le visage. Si vous buvez un verre d'eau le matin à jeun, tous les jours, ça nettoie l'estomac, d'accord? Mais vous buvez dans une eau tiède, un peu chaude, pas brûlante, pas bouillante, mais chaude. Et voilà, après je vais attaquer le persil. Allez, souhaitez-moi bon courage et je vous dis à tout à l'heure.